Bonjour chers amis, je vous souhaite une très agréable entrée et je vais maintenant effectuer ce tirage pour les personnes du poisson, le signe du poisson, pour le mois de septembre 2019. Et ce tirage au sort a été effectué par les petites cartes que vous voyez là, qui représentent chacune un signe du zodiaque. Donc je n'ai absolument pas choisi pourquoi, c'était votre tour tout de suite, d'accord? C'est un tirage au sort, donc on laisse faire la providence et votre être intérieur, hein, on peut l'appeler de différentes façons en tout cas, la lumière ou en tout cas notre conscience. Nous avons ici une première et une deuxième. Et il en manquera deux pour les poissons pour avoir des outils d'analyse de notre mois de septembre 2019 qui va concerner les signes du poisson. Encore une carte, il manque pour les poissons. Alors vous voyez que je ne bats pas les cartes de la façon la plus connue, hein. Cette façon de battre les cartes m'a été enseignée par Marcel Picard, hein, comme je le dis souvent, qui a été mon mentor en matière de tarot. Hein, depuis une trentaine d'années, je suis ses stages. Voilà, nous avons maintenant dans la maison du mois profond. Alors ça c'est le mois, on va dire, basique, hein, c'est-à-dire mes actions. On a la force, c'est-à-dire qu'on a un mois de septembre pour vous, amis poissons, plutôt assez constructif quand même, mais un peu risque tout, je dirais, et puis qui nous parle de courage, de combat, qui nous parle aussi de prendre, on va dire, le taureau par les rênes. Hein. Vous allez vous atteler à un travail, je ne sais pas, comme si vous attendiez ça depuis longtemps et que c'est maintenant qu'il faut y aller. Alors, c'est ambigu un peu parce que là, nous avons ce 1 qui nous donne vraiment la poigne, hein, pour faire les choses. Puis en même temps, on a ce 12 qui, lui, nous parle d'un résultat tardif. Vous n'allez pas du tout, et vous le savez déjà, avoir des retombées tout de suite de ce que vous escomptez avoir. Hein. Ce 12 nous parle d'une attente importante quant à la société même. Hein, ce que vous faites en ce moment aura des retombées, vous le savez, mais ça ne va pas être pour tout de suite. Et vous avez la sagesse de le comprendre. Je vous propose même de réfléchir à cela, si ce n'est pas le cas, surtout, et que vous sentez que vous avez un espèce de bouillonnement intérieur, sachez qu'à terme, vous allez pouvoir avoir peut-être des échanges importants et des relations plus intéressantes et des retombées plus intéressantes, mais ce n'est pas vraiment tout de suite. Hein, vous avez vu, il y a comme un retard dans le temps avec ce 12, hein, d'accord? Voilà, je remonte un peu pour que vous puissiez mieux voir, amis poissons. Alors, vous pouvez avoir le soleil en poisson, hein, si vous êtes poisson, mais vous pouvez aussi avoir la lune dans le signe du poisson. Alors, allez aussi voir le signe qui correspond à votre lune. C'est très facile de savoir votre lune dans un thème astrologique, en tout cas dans un moment aussi de votre vie, en allant voir l'éphéméride, vous demander simplement sur Internet la lune se trouvait dans quel signe le 1er septembre par exemple, enfin, dans votre naissance déjà, à votre naissance, et puis bien sûr après on a ce qu'on appelle l'astrologie qui se fait au fur et à mesure, les révolutions solaires. Bien sûr dans une approche comme celle-là on ne peut pas tout voir, hein. Mais déjà, quand vous êtes né, vous aviez la lune dans un autre signe que le poisson. Donc regardez aussi le signe qui correspond à cela et bien sûr l'ascendant. Hein, si vous êtes ascendant vierge, allez voir ce qu'on vous dira sur la vierge. Et ce sera un peu ce mélange savant de ces trois choses qui fera votre mois de septembre. Alors on va voir ce qui se passe dans votre foyer. On a un foyer en marche. On a un foyer où il y a des prises de recul, des gens qui s'en vont, des gens qui ont envie de partir peut-être. On va aller un peu plus loin pour y revenir ensuite, parce que vous savez que dans un thème astrologique,
par le tarot, hein, c'est un système astrologique, hein, maison 1, maison 2, maison 3, etc. Chaque secteur représente un domaine de l'existence. On aurait pu le représenter en rond d'ailleurs, ça aurait été beaucoup plus vrai, mais pour des raisons, vous voyez, de maintien des images dans la caméra, on est un peu obligé de le mettre plutôt en 2x6 comme ça latéralement, d'accord? Mais sinon c'est ça. Donc chaque maison astrologique représente un domaine, et donc pour nous en tout cas, ces maisons représente pour vous en tout cas quelque chose qui a à voir avec un domaine de l'existence, et ce sera par rapport à autre chose que le mat dans la maison 4 aura une incidence, ou en tout cas un sens. On va regarder les choses de l'amour, hein, et vous découvrez, amis poissons, avec moi, qu'il y a beaucoup de chaleur dans le domaine des amours. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que vous allez peut-être recevoir des bonnes nouvelles autour de vous, des relations autour de vous, de personnes qui ne s'étaient pas encore déclaré leur flamme et qui vont le faire. Alors ça peut être aussi du mariage dans l'air, hein, dans la maison 5, on ne sait pas, il y a des choses en relation avec ça. On va peut-être vous proposer, oui c'est possible aussi un mariage, rien n'est sûr, mais en tout cas ça peut être ça. Si ça résonne en vous, hein, comme vous le savez, c'est que peut-être vous êtes connecté à la bonne intuition au bon moment et au bon endroit, hein, de la chaîne, mais il se peut aussi que ça ne vous parle pas, et dans ces cas-là, bien sûr, vous pouvez tout à fait trouver d'autres pistes que celle-ci. D'accord? Donc sur cette maison 5, qui est plutôt joyeuse, plutôt dynamique, on va aussi rencontrer des personnes amoureuses autour de soi, des amis qui vont vous expliquer que le collègue de boulot est amoureux depuis longtemps, mais n'avait pas déclaré sa flamme, il le fait maintenant, enfin. Et vous allez vous aussi, très probablement, si vous n'êtes pas en couple, il y a de fortes chances que par rapport à vos amitiés connues, vous ayez comme ça quelqu'un qui se déclare un peu envers vous. Hein. Et puis ça peut être vous aussi qui plaisez à quelqu'un, mais vous ne le savez pas encore, et ça va se révéler. C'est très possible. On y reviendra de toute façon. On va partir sur la maison 6, la maison de la santé, mais la maison aussi de l'organisation de la vie. Cette maison 6 nous parle d'un empereur, hein, donc quelqu'un qui est très bien assis hein, sur son train arrière, c'est-à-dire que pour lui, tout va bien. On est plutôt dans un bel équilibre de santé, j'ai envie de vous dire. Mais malgré tout, comme ce 4 gouverne, vous voyez, la robustesse, ce qui nous parle de robustesse dans le corps, ce sont les os. Hein, notre maintien du squelette aussi. Hein, donc, on doit surveiller quand même le dos, on doit surveiller quand même, je dirais, le bassin, quand même. Et voilà, attention aux chutes, parce qu'avec ce 4, il peut arriver aussi qu'il y ait comme des déstructurations. Quand on parle de santé, qu'on parle des os, on peut penser à une chute, hein, bien sûr. À vous de veiller et de faire attention quand vous allez bosser, de ne pas vous tomber dans l'escalier ou des choses du genre. D'accord? On a une maison 12 au niveau de l'inconscient qui va sous-tendre, en fait, tout votre thème astrologique du tarot pour le mois de septembre, amis poissons. On a comme oui, on pourrait dire un besoin de reconnaissance qui va peut-être tout le mois de septembre vous habiter, qui va motiver tout le reste. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez taper du poing sur la table un peu, vous voyez, oser faire du zèle, comme on dit souvent, parce que quand on fait du zèle, c'est aussi pour démontrer qu'on a de la valeur, c'est pour démontrer qu'on est autonome, qu'on peut prendre des prises de risque, ou en tout cas des responsabilités. Ça va tout à fait bien avec cet empereur qui est très rationnel, hein, très robuste hein, dans ses décisions. Mais en fait, cette histoire d'audace et de prise de pouvoir sur les choses, c'est un peu sous-tendu par l'idée de, voilà, d'avoir une meilleure image de soi et de renaître à soi aussi un peu. Donc, pourquoi? Mon Dieu, je ne sais pas. Peut-être que vous arrivez dans l'entreprise depuis très peu de temps et que vous cherchez à vous faire valoir, peut-être. Hein.
On parle maintenant des amis et des projets. Méfiez-vous, amis poissons, vous avez un souci, attention à vous. Avec le domaine de l'amitié, il va y avoir des trahisons. Je vous recommande la prudence. Vous risquez d'avoir des mauvaises vibrations autour de vous au niveau amical. Méfiez-vous des amis qui paraissent être des amis. Ce ne seront pas toujours des amis. Pourquoi? Parce qu'il y a une désinvolture chez certains qui va vous paraître inadéquate quand on regarde votre maison 6 qui serait mener tambour battant les choses, que vous avez ce soleil, cette confiance dans l'amour et que vous avez cette envie d'avoir comme ça de la force et de l'allant, eh bien vous ne pouvez pas en même temps faire confiance à tout le monde. Vous devez vous protéger, amis poissons. Faites attention. Et effectivement, là, ça ressort. Dans la relation aux autres, vous allez devoir combattre certainement. Bah oui, des petits démons, alors intérieurs ou extérieurs, je ne sais pas, ça va dépendre de votre entourage, mais on va dire que dans la relation aux autres en général, vous allez être souvent déçus, souvent bousculés. Méfiez-vous, hein, méfiez-vous avec ça, de ne pas perdre de l'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Maison 2, c'est la maison de l'argent et de l'apport financier. On voit qu'il y a une étoile qui nous dit simplement que ce domaine est protégé. Hein, ça coule un peu de source, quoi. L'argent n'est pas un problème ce mois-ci, a priori. Mais on peut regarder comment on s'en sort. On s'en sort par une bonne gestion, la tempérance, on fait attention, on s'en sort pas si mal. Bon, ça paraît pas du tout alarmant, hein, ce mois de septembre pour vous, amis poissons. En tout cas, dans la maison 3, vous avez le choix. Alors, que va-t-il se passer puisqu'on va vous acculer à choisir un camp? Je ne sais pas si vous serez prêt. Je vais vous dire ça. Oui, vous serez prêt parce que vous avez la foi et la confiance dans ce projet hein, dans lequel vous allez devoir faire un choix. Pour moi, faites confiance à l'ami de votre cœur, à l'élu de votre cœur, parce que je pense que là, il y a un rayonnement, quoi. Il y a quelque chose qui est en lien, je pense, hein, et qui va vous aider aussi à élaborer des projets positifs. Mais attention, c'est pas avec monsieur, madame, tout le monde. Amis poissons, on a des amis qui vous trahissent. Attention. Bien sûr, ce que je vous dis là, rien n'est sûr. Hein. Je vous souhaite évidemment que ça n'arrive pas. Mais comme vous êtes avertis, comme on dit, un homme, une femme avertis en vaut deux, je vous invite à la prudence. Ne soyez pas trop confiants en tout et n'importe quoi. Pensez aux choses affectives parce que ça, c'est plus, en tout cas ce mois-ci pour vous, ça va plus aller dans votre sens. On a un joli mental bien nettoyé, on va dire, cette année. Vous avez dû faire le tri parmi peut-être encore des personnes avec qui ça n'allait plus ou moins pas. Pas du tout. Et donc, du coup, vous avez un renouveau hein, qui vous a un peu redonné le moral un peu plus positif. Voilà, mes amis poissons, pour ce mois de septembre. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions sous la vidéo dans les commentaires. Je compte sur vous, bien entendu, pour parler de la chaîne Oduli Tarot Joli, et non pas tarologie, puisque c'est le mot exact qu'on a inversé pour faire plus joli. Et je vous invite à me retrouver au mois de septembre prochain, si vous le désirez. En tout cas, ce sera avec plaisir. Passez d'ici là une agréable rentrée. Portez-vous bien. Et je vous dis à dans un mois.